Bonjour, je m'appelle Alex. Bienvenue dans cette vidéo. On va passer quelques minutes ensemble pour aborder un sujet très contextuel. La crise qui nous tombe dessus, le confinement, une chape de plomb, de l'anxiété, vraiment pour tout le monde, une difficulté pour pas mal d'entre nous à traverser cette épreuve. Et pourtant, je vais vous montrer qu'on peut retenir au moins 10 points positifs de cette situation, si tant est qu'on veut faire l'effort nous-mêmes. Pour ça, je vais me servir d'une citation d'un grand auteur, un grand écrivain américain qui s'appelle Napoléon Hill, qui a bossé jusque quasiment à la fin de sa vie, dans les années 70, sur le développement personnel et qui a écrit beaucoup de bouquins. Et cette formule que je me suis appropriée il y a quelques années et que je garde à l'esprit vraiment au quotidien dans ma vie de tous les jours, et notamment dans ma vie professionnelle, puisque je suis coach en développement comportemental, je vais vous la citer. Et je vais vous demander justement de vous l'approprier, de la retenir, et vous allez voir, non seulement elle va vous servir aujourd'hui pour comprendre ce que je vais vous présenter, mais surtout, elle doit vous accompagner tout au long de votre vie, parce qu'elle va forcément vous être utile pour traverser tout ce qui va vous attendre. Les difficultés, on est en plein dedans, les difficultés, on en vit tous, toutes, à tout moment de notre vie. Comment les vivre ? Comment s'en servir pour les transformer en force? Voici la citation, elle est notée aussi en bas de l'écran. Chaque difficulté porte en elle le germe d'un avantage équivalent ou supérieur. Je répète, chaque difficulté porte en elle le germe d'un avantage équivalent ou supérieur. En gros, il vous arrive une merdouille, une difficulté, comment rebondir et en faire une véritable force pour vous et pour votre avenir. Voilà cette formule. Cette citation, vraiment, si vous vous l'appropriez, et si vous faites l'effort de ce qu'on appelle un geste mental, donc consciemment, votre cerveau va se mettre en fonction pour percevoir les choses autrement, et ça va vous ouvrir forcément les horizons pour voir les choses autrement et pour agir autrement derrière. C'est parti, je vous ai parlé de 10 points positifs, on commence par le premier. Premier point positif. Ce que vous avez loupé. En clair, pour ceux et celles qui sont confinés depuis un certain temps, vous aviez forcément un planning et tout un tas de choses qui étaient prévues. Médecine, opération, dentiste, entretien professionnel, préparation de réunions difficiles, rencontres avec des gens que vous n'aviez pas forcément envie de voir, etc., etc. Toutes ces choses-là, qui étaient forcément dans votre horizon d'avenir un peu négatif, vous les avez évitées grâce au confinement. Deuxième point, dans nos vies qui déroulent à 1000 km/h, tous et toutes, on le sait, on n'a jamais le temps de rien. Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce que j'aimerais avoir un petit peu de temps pour me poser, ne rien faire, me reposer, etc., etc. Arrêter le temps, faire une pause, mettre en pause. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce confinement l'a permis. Certes, nous ne l'avons pas choisi, mais il nous a permis de nous mettre dans la peau de celui ou celle qui fait une pause. Et cette pause, elle a forcément du bon. Troisième avantage, on a toujours dans notre vie plein de choses qu'on voudrait mettre à jour. Des détails, le jardin, des peintures qui traînent, quelques travaux qu'on a remis et re-remis parce qu'on préférait de temps en temps partir en vacances ou faire autre chose ou se reposer. Ce confinement, cette difficulté, ce temps de pause nous permet justement, ces dernières semaines et encore avec les quelques jours qui nous restent, nous permet de nous mettre à jour et faire tout ce qu'on a laissé traîner depuis très longtemps. Quatrième point positif, prendre le temps pour soi-même. Prendre le temps pour se faire du bien, se soigner, éventuellement, quelques blessures ou quelque chose qui traînait un petit peu, améliorer son sommeil, dormir un peu, faire du sport, manger un peu mieux, lire, enfin faire tout un tas de choses qui nous fait du bien à nous, qu'on ne prend jamais le temps de faire. Cinquième avantage de ce confinement, apprendre à mieux écouter. Écouter sa femme, son mari, nos enfants. Vous le savez, combien de fois quand on rentre du travail, quand on rentre d'une semaine difficile, on vient nous parler, la personne n'a même pas fini sa phrase que vous savez déjà plus ce qu'elle est en train de vous raconter. Et l'autre personne le perçoit forcément. Et ça nous a permis forcément, avec le temps qu'on avait, d'avoir une véritable écoute, une véritable orientation pour apporter quelque chose à l'autre dans la relation. Ça, c'est aussi un point positif.
Et je pense que c'est bon aussi pour les liens familiaux. 6e point fort, je parlerai de reconnexion. Je pense que tous, dans notre entourage, amis, famille, on a parfois des différends, des gens avec qui on s'éloigne, des gens avec qui on ne prend pas le temps d'échanger, ou parfois des gens avec qui on s'est disputé, et on est un peu en froid, etc. Et je pense que cette période, vous l'avez peut-être vécue vous-même, vous a permis de vous reconnecter, prendre des nouvelles de gens, ma foi, à qui vous n'auriez pas forcément fait l'effort en temps normal. Et je pense que prendre cette difficulté en pleine face vous a ouvert les yeux et vous a dit, voilà, à un moment donné, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me rapproche, il faut que je prenne de ces nouvelles, et ça, c'est positif aussi. Parce que vous allez voir que ces relations vont s'améliorer, s'optimiser à la sortie du confinement et à la sortie de cette crise. C'est important. 7e avantage. Cette situation difficile, et on l'a pas mal de fois entendu dans les médias notamment, nous fait prendre conscience que nous sommes mortels. Et oui, non pas qu'on ne le savait pas, mais la vie de tous les jours fait qu'on vit comme si ça n'existait pas, même si dans un coin de notre esprit ça existe. Ça nous a ramené face à une dure réalité. On n'est pas grand-chose, on est sensible, et forcément on peut être en danger avec pas grand-chose. Et cette notion de mortalité, je pense, doit vous permettre de voir la vie autrement et de vous dire, aujourd'hui, il faut que je profite. Et chaque matin, quand je vais me réveiller, voilà, je vais profiter de chaque minute, chaque instant, parce que le temps passe vite et on est sensible. 8e point fort. Je pense que ce moment de pause, comme on l'indiquait tout à l'heure, nous permet un véritable retour sur soi. Une vraie prise de conscience. Je me pose, j'ai le temps de réfléchir. Est-ce que dans ma vie personnelle, tout se passe bien? Je pense que ça a aussi pu être révélateur de certaines situations et de certaines relations, ou pas d'ailleurs. Ça a pu aussi les renforcer. La vie professionnelle qu'on menait, est-ce qu'elle nous convient? Est-ce qu'on a envie d'autre chose? Est-ce qu'on est épanoui dans ce qu'on faisait? Ça peut être l'occasion de nous orienter vers autre chose, mais ça peut être aussi l'occasion de nous renforcer sur le fait que ça nous manque et qu'on était vraiment, vraiment bien dans notre vie d'avant, professionnelle. Et du coup, ça nous donnera envie, forcément, et ça nous motivera de nous relancer à fond dans la vie qui va venir là devant nous. 9e point fort. Et je le dis avec un petit sourire, parce que pour les gens qui me connaissent un peu, étant un petit peu toqué sur les bords, parlons de 30 secondes d'hygiène. Il y avait eu pas mal de statistiques et de reportages il y a quelques mois en arrière, si vous vous en souvenez, avant cette crise, qui mettaient en évidence parfois des manques un peu d'hygiène. Alors dans nos pays civilisés, il n'y a pas qu'en France, hein, on est loin d'être les seuls, mais je pense que ce renforcement des gestes barrières, comme il l'évoque si souvent dans les médias, et tout ce qu'il va falloir mettre en place dans la vie là, d'aujourd'hui et de demain, va forcément nous apporter quelque chose de positif, parce que l'hygiène qui sera renforcée dans l'esprit de chacun, pour lui-même et pour les autres, va forcément améliorer tout un tas de choses du quotidien. Je vous donne un exemple, hein, vous allez chez votre commerçant du coin, votre boulanger, votre boucher, c'est quand même plus sympa qu'il ne touche pas la monnaie, c'est quand même plus sympa qu'il nous serve avec des gants, etc., etc. Et je pense, moi, je serais plus heureux, mais je pense que vous serez plus heureux aussi avec cette situation. J'en ai aucun doute. Et en tout cas, plus en sécurité. 10e point fort et dernier point fort, oser, oser. C'est pas une répétition par erreur, je recommence. Oser, oser. À un moment donné dans la vie, on a tous envie de faire quelque chose. On a tous des projets, on a tous des buts. On ne peut pas tous les réaliser, c'est sûr. Mais avec ce qu'on vit, avec cette difficulté, avec cette peur de ce qui aurait pu ou de ce qui peut encore nous arriver, toujours décaler ce qu'on aura envie de faire, toujours se voir que les côtés négatifs et se dire c'est pas possible. Lancez-vous. Vous avez un projet, vous avez une envie, la vie passe vite, elle n'est pas toujours simple, alors foncez. J'ai qu'une chose à vous dire, foncez. Et cette situation doit vous permettre de le faire. Je vous donne un exemple. J'avais envie de vous faire une vidéo sur ce sujet et voilà qu'on vient de la traverser ensemble. Retenez qu'une chose, je vais vous laisser. Chaque difficulté porte en elle le germe d'un avantage équivalent ou supérieur. Cette phrase doit vous accompagner, elle doit baigner votre présent et votre avenir, et vous verrez, elle vous rendra beaucoup plus fort pour appréhender tout ce qui vous attend. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Un pouce en l'air, il paraît, c'est j'aime, abonnez-vous, parce que c'est que le début.